Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un nouvel épisode du Top Gear Equinox avec la Ferrari 296 GTB qui fait partie tout simplement des dernières voitures qui nous restait à tester dans le pack Italian Exotic Car Pack. Si je dis pas de bêtises, après ça il nous restera que la Ferrari Roma et la Ital Design Da Vinci à tester. Mais je pense que ces deux voitures là, on les fera pas sur le Top Gear Equinox parce qu'elles sont dans une vibe quand même un peu moins sportive, c'est un peu moins extrême. C'est plus des GT / berline. Donc voilà, là aujourd'hui ce sera le dernier épisode du Top Gear Equinox pour un petit moment, puisqu'il me semble que sur le reste de la saison actuelle, donc la 24, il n'y a pas d'autres grosses voitures sportives. Donc voilà, ça nous fera une petite pause après, effectivement 7-8 épisodes sortis en assez peu de temps. Donc voilà, Ferrari 296 GTB, je vais vous la présenter juste avant ça. Putain, elle est assez maniable d'ailleurs, je suis assez surpris. Juste avant de vous la présenter, simple petit rappel, cette vidéo devrait sortir le 30 août normalement, ce qui veut dire qu'il ne vous restera plus qu'une journée et demie pour participer au concours en partenariat avec Instant Gaming pour gagner le jeu de votre choix. Donc si vous n'avez pas encore lancé votre participation, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics, juste via le lien que vous trouverez sous cette vidéo et ensuite sur le bouton participer. Le tirage il se fera le 31 à 23h59 et le gagnant choisira le jeu de son choix. Sachant qu'en ce moment il y a beaucoup de choses qui vont sortir, ça peut être le bon moment pour vous pour participer à ce genre de concours puisque ça peut peut-être vous permettre d'économiser un peu de thunes vu que les prochains mois, la septembre-octobre qui arrive, il y a des dizaines de AAA qui vont sortir, donc ça fait toujours un peu mal à la carte bleue. Donc voilà, n'hésitez pas, et puis n'hésitez pas aussi à utiliser ce même lien pour vous rendre sur Instant Gaming et payer vos jeux moins cher en soutenant la chaîne, ça fait toujours plaisir. Bref, Ferrari 296 GTB qui est à l'intérieur d'ailleurs bien plus réussi je trouve que l'extérieur. L'intérieur est vraiment cool je trouve avec le biton rouge et noir. Et ça fait vachement plus élégant je trouve que sur pas mal d'autres Ferrari et pas mal d'autres Lamborghini qu'on a testé récemment. Après j'avoue que l'extérieur de la 296 GTB ça fait un peu trop lisse. Après c'est peut-être aussi le temps de s'habituer à ce nouveau design Ferrari. On verra avec les années qui passeront. Quoi qu'il en soit, cette voiture est assez spéciale parce que je crois que ça doit être la deuxième voiture de chez Ferrari à être hybridée. Et celle-ci, c'est la première qu'ils font du coup en V6 hybridé. Je crois que ça fait quand même longtemps qu'il n'y avait pas eu de V6 chez Ferrari sur ce genre de voiture. Ça doit bien faire 30 ou 40 ans. Mais voilà, du coup, on a le V6 3 litres plus de l'électrique. On a au total 830 chevaux, mais je crois qu'en synchronisé, c'est 810. Le 0 à 100 se fait en 2 secondes 9 et la vitesse de pointe est aux alentours des 340 km/h en sachant que c'est une propulsion. Donc c'est assez étonnant. Et ce qui est surtout assez étonnant, et ça j'avoue que bon, pour le coup, ça peut être un peu l'effet bénéfique de l'utilisation de l'hybridation. Mais la conso pour cette voiture-là en mixte est de 6 litres 4 au 100. Genre c'est 2 litres de plus que la plupart, on va dire, des citadines, on va dire, modernes. Donc ça m'a étonné de voir une aussi petite conso sur une voiture aussi sportive, mais en vrai, plutôt cool. Même si, bon, forcément, je pense que question plaisir, question prestige, le V6 hybridé, ça vaudra jamais le V8, ni même le V12, forcément. Mais voilà, sinon, côté conduite, le châssis est excellent. Ça, je dois avouer que même si l'extérieur ne me plaît pas des masses, la voiture est quand même super maniable. Et je suis assez étonné de ça, je sais pas pourquoi, c'est peut-être à cause de son design qui fait un peu genre voiture large et un peu ronde, mais elle est ultra incisive et assez surpris aussi au niveau du freinage. Le freinage est extrêmement puissant. Donc c'est une caisse qui manque peut-être un peu de patate, on va dire full stock pour être dans le top 10. Mais qui est une bonne base. En tout cas je pense qu'en top S1 celle-ci elle doit être excellente à mon avis, vu la conduite. Donc on fait 333 723. Ça nous met pas dans le top 10, ça nous en met quand même assez loin. Mais on est entre une MT900 GT3 et la petite Porsche GT2 RS de 2018. On va aller checker évidemment les améliorations de cette voiture. On va la rendre évidemment de plus en plus performante au cours de cette vidéo si tout se passe bien. Donc là on va déjà l'améliorer sans swap si on peut. On verra ce qui est dispo. Bon il y aura des swaps. Hein. Il y a les V8 d'ailleurs qui viennent des anciennes Ferrari V8 berlinettes. Il y aura le V12 hybridé bon, qui sera je pense le swap qu'on mettra sur cette voiture là. Et donc la possibilité de la mettre en 4 roues motrices. Je sais pas si on le fera, ça dépendra vraiment du niveau de puissance. Mais bon déjà là on va pouvoir améliorer la voiture sur le moteur de base. On devrait je pense largement passer la barre des 1000 chevaux. Vu comment c'est parti. Voilà. Donc si on a une caisse qui arrive à avoir aux alentours des 9 sur 10 en tenue de route, vu le niveau de puissance qu'on a là et vu le type de châssis qu'on avait d'origine, ça devrait bien le faire. En vrai, le profil il est vachement stylé par contre cette voiture. J'ai jamais fait trop gaffe là, l'espèce de décalage au niveau des courbes qu'il y a au niveau du bas de caisse et de l'aile arrière. En vrai, ça lui fait plutôt une jolie forme. En fait, ce que j'aime pas sur cette voiture, honnêtement, c'est les optiques avant.
Je pense que l'arrière pourrait me plaire, je pense que le profil et la silhouette globalement de cette voiture, bon bah j'aime bien. Mais voilà, là j'ai un petit peu de mal avec les feux avant. Mais bon, chacun son truc évidemment, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette voiture là. Dans tous les cas, je pense que ce serait une voiture qui sera Day One sur Forza Motorsport. Et je pense que ce sera une voiture qui, même sur Horizon 5, sera assez jouée via le car pack. Allez, c'est reparti pour la retester avec les améliorations. Donc pour l'instant sans le swap et sans les 4 roues motrices. Bon, avec le kit Forza, hein, par contre, ça c'est clair que pour une voiture qui va prendre probablement plus de 350 km/h, le kit Forza c'est quand même nécessaire. Et puis bah, pour tous les virages du début de l'épreuve et tous ceux de la fin, il y a vraiment besoin de beaucoup d'appui. Du coup, côté appui, là on n'est pas si mal, on est à 2.5. Bon, ce qui est loin derrière certaines caisses qu'on a testées récemment qui étaient à plus de 3. Mais ce qui est quand même, je pense, dans le top 2% du jeu. Donc 2,5 en latéraux, on a 1117 chevaux, je crois. Et côté poids, on est à 1350 kg. Donc ça reste un peu lourd, mine de rien, mais ça cause l'hybridation. Mais pour le coup, c'est pas gênant, genre le côté un peu... Parce que la voiture de base faisait quand même, je sais plus si je l'ai dit, mais aux alentours des 1400 ou 1500 kg, si je dis pas de conneries. Et pour une caisse, on va dire, vraiment sportive, ça peut commencer à faire beaucoup. Et j'ai trouvé que justement le ressenti n'était pas du tout celui d'une voiture de 1500 kg. Donc je pense que le châssis il a été fait aux petits oignons. De toute façon, globalement, les berlinettes Ferrari, c'est connu quand même pour des voitures assez fun. Alors celle-ci peut-être moins fun du coup, mais quand même très efficace en fait. Donc globalement, je suis pas trop inquiet là-dessus. Ils freinent toujours super bien. On a une bonne tenue de route. Je pense que là déjà on a gagné une bonne dizaine de secondes à l'aise grâce à l'appui, grâce au kit Forza. Après bon, côté VMAX là avec ce réglage là, on aura peut-être un peu moins que full stock. Alors faut savoir que IRL, justement, j'ai regardé des tests sur cette voiture là, ils disent que c'est environ 342 VMAX, mais in-game full stock elle prend 370. Du coup, de toute façon on aurait pas réussi à les attendre cette ligne droite là, mais du coup on est en plus d'appui, ça réduit un peu la VMAX, donc là je pense qu'on va être à genre 350, peut-être 355 en VMAX, pas beaucoup plus que ça. Mais par contre beaucoup plus d'appui, donc je pense que globalement c'est le plus intéressant pour le Top Gear Equinox. Alors ça va, ça passe. 280 ici, franchement, putain, c'est un truc de fou. Je me rappelle à la sortie de Forza Horizon 5 ici, la plupart des voitures que je testais, bon, Forza Horizon 5 de 2021, mais on n'avait pas toute cette nouvelle génération de caisses supercar et hypercar, on va dire sortie entre 2019 et 2023. Et je me rappelle que ce virage là, au début, quand je le prenais genre à 240, j'étais content. 250, voilà. Ensuite, il y a eu la Bad to the Blade où on l'a pris à 330 sans jamais freiner. Et là, bon, c'était une masterclass, mais cette voiture c'était une F1 en fait. Et depuis, il y a quand même beaucoup de caisses avec lesquelles je réussis à passer maintenant à 280, 300 ici. Donc je sais pas si c'est moi qui ai progressé, peut-être que aussi à force de faire le Top Gear Equinox en boucle, je commence à vraiment mieux le connaître. Mais je pense que c'est juste que les caisses qui sont sorties après 2019 et qui ont été rajoutées sur le jeu en mode supercar et hypercar sont complètement pétées sur le jeu en fait. Et même probablement IRL, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits sur le poids des voitures, sur leur silhouette, sur leur aéro. Et je crois que ça aide énormément en fait. Donc il y a vraiment un avant-après, hein, on va dire côté performance, c'est assez impressionnant. Bon évidemment là, on va essayer de pas faire de la merde jusqu'à l'arrivée de la course. On a plutôt gagné pas mal de temps quand même, après bon là le top 10 ça va être compliqué quand même. Mais on peut s'en sortir avec un chrono amélioré je pense quand même d'une quinzaine, voire peut-être même d'une vingtaine de secondes. Donc ça le fait pas mal. Allez, dernier virage et on est à 3,12. 3,12, ouais c'est plutôt pas mal, voilà ça peut faire 20 secondes de gain. Et ça nous met loin du top 10 là aussi, mais ça nous met entre une Tributo, donc juste derrière une Tributo, assez étonnant, et juste devant une MT900 GT3. D'ailleurs il me semble qu'on était juste derrière d'origine, donc c'est assez marrant. On est vraiment dans les mêmes eaux. Ok, on repart du coup pour le dernier test avec notre 296 GTB, ce coup-ci avec le swap d'installer les 4 roues motrices. Alors j'ai longuement hésité à mettre les 4 roues motrices parce que sur le papier, elles n'avaient pas l'air de vraiment booster la voiture, mais en pratique je pense qu'avec 1450 chevaux, comme c'est le cas avec le V12 hybridé, c'est nécessaire. Donc voilà, on a 1400 chevaux, on a 1500 kg et on est à 2,4 en jeux latéraux. Donc on a perdu 0,1 en jeux latéraux, on a gagné 300 chevaux, on a pris 150 kg. Donc c'est pas forcément la meilleure OP. Après côté indice performance, on est quand même en 980 et je pense que cette voiture de toute façon peut pas aller en X. Ça me paraît impossible, on est quand même beaucoup trop loin. C'est pas comme s'il manquait genre un point et qu'en trifouillant un peu les pièces on pourrait l'atteindre. Là il manque 20 points quand même. Donc on va écouter, on va voir le chrono final qu'on arrive à faire. En tout cas, personnellement cette 296 je trouvais vraiment pas forcément intéressante au premier abord. Et j'avoue qu'après l'avoir un petit peu conduit sur le jeu, là je le trouve vraiment super cool. Le châssis est vraiment chouette en fait. Et sur un jeu comme Forza, forcément la qualité du châssis compte énormément, que ce soit pour les perfs ou pour le fun. Et la voiture est aussi performante pour le coup.
qu'agréable à conduire. Donc c'est peut-être mon top 3 on va dire préféré du pack pour l'instant. Après on testera la Roma et la Ital Design, on verra, je pense que la Ital Design il y a peu de chances qu'elle me plaise et la Roma j'ai un peu de mal aussi, mais on verra. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas bien sûr pensez comme d'habitude à laisser un petit like bien sûr pour soutenir la chaîne. Vous pouvez évidemment soutenir en venant me follow sur Twitch aussi bien sûr pour les prochains lives. N'hésitez pas, voilà, vous pouvez venir follow, vous pouvez utiliser votre Prime si vous souhaitez donner un petit coup de pouce à la chaîne. Et puis bien sûr aussi, vous pouvez, je le rappelle, soutenir en devenant des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Et ça aide forcément là aussi beaucoup la chaîne, donc n'hésitez pas à ajouter un petit coup d'œil. Bref, on est bientôt à la fin, 375 ici en pointe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas une voiture capable de dépasser les 400 full appui ici. Je sais pas si ça reviendra un jour. En tout cas celle-ci va faire, je pense, un chrono assez sympathique. Ça fait le 0 à 100 en 2 secondes 9, je sais plus si je l'ai dit d'origine, le 0 à 200 en 7 secondes 3, c'est tout ça qui est assez impressionnant. Après, c'est dommage que sur le jeu, il nous ait pas mis la GTS à la sortie et la GTB maintenant, histoire d'avoir les deux versions différentes. Mais bon, c'est comme ça. Peut-être qu'un jour ça viendra, peut-être sur Forza Motorsport. D'ailleurs, dans les jours qui vont arriver, je vais faire une vidéo en mode leak, puisqu'il y a des nouveaux leaks sur Forza Horizon 5 et sur Forza Motorsport, et des nouvelles voitures qui sont reconfirmées, des retours, des nouvelles choses. Donc ce sera l'occasion de reparler de tout ça très bientôt. En attendant, on va essayer de se concentrer pour valider le meilleur chrono possible. Je pense qu'on va faire un peu mieux quand même. Je pense qu'on va gagner encore 5 à 6 secondes. Je pense pas qu'on ait un gain de chrono similaire à ce qu'on a eu juste avant. Mais, comme on dit, il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et le châssis est vraiment excellent, encore une fois, je sais que je l'ai beaucoup dit, mais ce qui est assez impressionnant, c'est que là, qu'on soit en Pro Plus ou en 4 roues motrices, les virages, ils passent vraiment très clean, quoi. J'ai pas eu besoin de trop trifouiller la bagnole. Et c'est là qu'on reconnaît un bon châssis, quand même, en fait. Le truc a été conçu pour être incroyable en toutes circonstances. Et ça le fait bien. Ah là, je pense qu'on va faire un bon chrono, en fait. Je pense qu'on va faire moins bien, évidemment, que ce qu'il faudrait pour entrer dans le top 10. D'ailleurs, top 10 qui sera présent en fin de vidéo, hein. Je rappelle si vous voulez jeter un petit coup d'œil au chrono actuel. Un petit 3.07 peut-être. 3.07. Et combien 3.07, 184, nous sommes derrière la Sierra Alpha. En vrai, on n'est pas loin du top 10, on est sacrément monté. Mais on est juste derrière la Sierra Alpha et juste devant la mission R. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Mais évidemment, c'est pas dans le top 10. On verra si de nouvelles voitures un jour sont capables de rentrer dans le top 10. En attendant, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.